Salut tout le monde, bonjour, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom c'est Josiah, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau et toute cette semaine, on va voir des choses qui vont être reliées à la résilience. Ok, la résilience, que tu traverses une épreuve en ce moment, c'est sûr que de manière mondiale, on traverse une pandémie, mais la résilience, c'est quelque chose qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. On traverse une épreuve, on traverse quelque chose de difficile et on va voir comment bâtir la résilience une journée à la fois. Donc, aujourd'hui, la pensée du jour s'intitule « Une parole rafraîchissante de Dieu ». Puis on va lire dans Jérémie, chapitre 15, verset 10. Et ça va comme suit. « Quel malheur pour moi, ma mère, que tu m'aies fait naître. Moi, un homme de querelle et de dispute, pour tout le pays, je n'emprunte ni ne prête, et pourtant tous me maudissent. » Donc, ici, c'est le prophète Jérémie qui se plaint qui se plaint à Dieu. OK, il dit malheur à moi, j'aurais jamais dû naître, tous me maudissent. Dans le fond, le prophète Jérémie se plaint parce que premièrement, quand il dit tous me maudissent, un de ses rôles, c'est de encourager le peuple à suivre la voie de Dieu. Mais les gens aiment pas ça. Les gens aiment pas ça de se faire pointer du doigt, de se faire accuser. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des situations de querelle avec le peuple. Et aussi, Jérémie se plaignait de choses qui étaient un peu inévitables dans son ministère. Il y a une des choses que Dieu l'avait mis à part. Il pouvait pas avoir des relations comme tout le monde ou des amis, je veux dire, comme tout le monde, parce qu'il y avait plusieurs personnes dans le peuple de Dieu qui se moquaient de Dieu. Donc, Dieu l'avait mis à part et dit non, mêle-toi pas avec ce monde-là, ils se moquent, ils sont hypocrites, ils disent n'importe quoi, c'est pas des gens avec qui tu veux te tenir, mets-toi à part. Mais, veux pas, ça fait en sorte qu'il vivait de la solitude. Donc, Jérémie, il y a beaucoup de choses qui le pèsent à l'intérieur de lui et il se plaint à Dieu, ce qui est bon. Parce que de se plaindre à Dieu, c'est un endroit, premièrement, qui est sécure. Donc, c'est un endroit qui est sans jugement. C'est un endroit que tu peux vivre aussi sans filtre. Tu peux être complètement honnête. Il se vide à Dieu. C'est toujours un bon moment, un bon endroit où le faire. Et voici une des réponses de Dieu. Ok, parce que dans Jérémie 15, il y a plusieurs réponses. Mais on va voir dans le contexte, dans le format des matinales, une des réponses de Dieu. Et c'est dans Jérémie 15, 20 à 21, ça dit ceci. « Je ferai de toi, pour ce peuple, un mur de bronze fortifié. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des mauvais, je te libérerai de la main des brutes. » Donc maintenant, qu'est-ce qui est particulier avec cette parole-là? C'est que Dieu avait déjà dit cette parole-là au début du ministère de Jérémie. Donc, Dieu ne lui donne pas une nouvelle parole, mais Dieu rafraîchit la parole qu'il avait déjà donnée à Jérémie. Donc, imaginez, Jérémie au début de son ministère, quand Dieu lui donne cette parole, je vais te fortifier, tu seras comme un mur de bronze, je serai avec toi, je te délivrerai. Jérémie est rempli de zèle, rempli de foi. C'est comme s'il y a rien qui peut l'arrêter. Je fonce. Mais avec les années, le ministère a fait en sorte qu'il y a eu des épreuves et tout ça. Et il y a eu de l'usure, il y a eu de la déception, il y a eu des découragements. Et ce qui traverse est lourd et difficile. Et Dieu, alors qu'il se plaint à Dieu, alors qu'il est dans la présence de Dieu, Dieu va lui rafraîchir une parole. Lorsque Dieu rafraîchit une parole que tu as déjà entendue, tu es capable de revenir à l'état initial. L'état initial de zèle que Jérémie avait, d'audace, de courage, il y a rien qui peut m'arrêter. C'est ça qui se passe dans l'âme de Jérémie. Et je vous invite à lire Jérémie 15 au complet, vous allez voir. Donc, Dieu donne une parole qui rafraîchit. Lorsque Dieu a la capacité de nous rafraîchir les promesses, afin de rafraîchir notre perspective qu'on a dans la vie. Une parole rafraîchie par le Seigneur t'aide à te relever et à continuer. Une parole rafraîchie remet les choses en perspective. Une parole rafraîchie du Seigneur parfois te ramène en arrière pour mieux te propulser en avant. Une parole rafraîchie du Seigneur te donne une conviction plus profonde de sa parole. Une parole rafraîchie du Seigneur nourrit ton âme. Mais cette parole-là, on peut l'avoir dans la présence de Dieu. OK? Donc, quand tu sens que tu traverses quelque chose de difficile, quand tu sens que tu traverses une épreuve, quand tu sens qu'il y a un trop-plein, première réaction, c'est de venir devant Dieu. Venir devant Dieu, tu peux lui dire, « Seigneur, je suis en colère. Seigneur, je suis pas content. Seigneur, voici ce que je vis. Voici ce que je ressens. Voici mes idées. J'ai des idées noires. » Tu peux tout déballer à Dieu.
Et Dieu peut faire multiples choses, mais une des choses qu'il fait, une des choses qu'il est capable de faire, c'est de rafraîchir la parole. Parce que nous, des fois, on a l'impression que la parole de Dieu, elle ne sonne plus en nous comme elle a déjà été. Ok? C'est comme, je sais pas moi, tu vas au marché, t'achètes des légumes, puis bon, t'achètes des tomates, des asperges, peu importe. Puis tu veux faire une salade, tu veux cuisiner, il faut que ça soit frais. Mais si tu t'attends 3 semaines, eh ben c'est plus frais, c'est pas frais. Mais des fois, on a l'impression que la parole de Dieu, avec les épreuves, avec l'usure, avec les déceptions, avec le découragement, comme si elle avait perdu de sa fraîcheur. Mais la parole est toujours la même, mais alors qu'on traverse ces moments-là, ça nous donne une perspective différente sur Dieu, ça nous donne une perspective différente sur sa parole. Mais lorsqu'on va dans sa présence, Dieu est capable de nous rafraîchir la parole de Dieu. Et c'est pas juste pour nous faire voir la parole de Dieu comme être rafraîchie, c'est un impact direct dans l'âme. Donc, je veux t'encourager. Un des aspects pour bâtir la résilience, de venir dans la présence de Dieu et de laisser Dieu faire son œuvre en nous et de rafraîchir la parole. Donc, laissez-moi prier pour vous. Seigneur, merci. Merci parce que quand on vient dans ta présence, tu sais exactement ce qu'on a besoin. Je prie, Seigneur, pour des rêves qui vont être ressuscités, Seigneur, par cette courte matinale. Seigneur, que ce soit des rêves dans le ministère ou autres. Des promesses, Seigneur, qui vont être ravivées dans ta présence, Seigneur. Juste tes promesses de paix, tes promesses, Seigneur, qu'en toi, Seigneur, on est solide. Toute ta parole, toutes tes promesses qui soient ravivées, renouvelées, actualisées, Seigneur, dans le cœur de chacune des personnes qui écoutent cette matinale, Seigneur. Viens le faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se voit une prochaine fois. Ciao, ciao.